Oui. Aujourd'hui, pour notre étude biblique, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, pour notre étude biblique, le thème du jour, c'est « Portes élevées volent tout ». Et notre texte de base se trouve dans Psaume 24, de verset 1 à 10. Sans plus tarder, commençons par 2 chants. Amen. Dieu nous a fait tellement de promesses pour son peuple. Donc, nous devons, et souvent, si ces promesses, je dis, si vous avez des promesses, ça va certainement s'accomplir dans vos vies. Amen. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, oh, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira, oh, certainement. S'accomplira, oh, certainement. Ne doute plus, oh, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira, oh, certainement. S'accomplira, oh, certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Oui, sa promesse s'accomplira certainement. Notre deuxième chanson, c'est notre assurance à notre Dieu. Nous devons avoir l'assurance. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est
Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur, papa, à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, papa, nous devons vraiment te louer à chaque instant de nos vies. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le psaume 147, verset 3 nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père, disons-lui merci. Bénissons son Saint-Nom parce que vraiment, ce qu'il fait pour nous, personne ne peut le faire. Donc, ensemble, prions et exaltons-le. Père céleste, mon âme te bénit. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas un nom plus doux que ton nom. Dans les maux, tu nous soulages. Tu guéris l'esprit froissé. Tu ranimes le courage du cœur. Merci parce que tu nous as encore réunis. Dieu Saint, ton amour est si fort, si tendre. Ton amour pour nous est sans fin. Merci Seigneur. Ta joie est notre force. Notre force se trouve en toi. Nous avons la victoire avec toi. Merci Papa. Tu es pour nous un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Ton nom béni n'a rien de comparable sur cette terre, ni là-haut dans les cieux. Tu es un ami fidèle et tendre. Tu es toujours prêt à nous entendre, à répondre à nos cris. Tu connais nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Tu es sévère en tes exigences. Tu es riche en ton amour. Tu connais nos alarmes. Ton amour guérit nos douleurs. Ta main étire nos larmes. Père, je te fais appel de régner dans ce moment. Dirige toutes choses. Merci Père céleste. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. Donc, le livre de Jérémie 31, verset 33 nous dit, « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je l'écrirai dans les cœurs mes lois et mes ordonnances. Et là, vous saurez que je suis votre Dieu. » Bien-aimés, si nous revenons au Père dans la repentance sincère et approfondie, en abandonnant nos mauvaises voies, lui, Dieu, il changera nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et il écrira dans nos cœurs ses lois et ses ordonnances, et nous saurons qu'il est notre Dieu. Élevons la voix ensemble vers le Père. Confessons-lui tous nos péchés et demandons-lui pardon. Renonçons à nos mauvaises voies. Prions ensemble. Père éternel, Dieu puissant, nous je te te demande disons pardon. encore, papa, Je merci, reconnais, papa. Seigneur. Je viens comme David a dit, j'ai péché contre ta soeur, papa. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste, papa, sans repos dans ton chemin. Père, je viens, papa, pour me prosterner devant ton croix, papa. Père éternel, ma mère m'a conçu dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma rébellion, pour mes erreurs, mes égarements. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui a fait saigner ton cœur. Je me répands sincèrement, Père. Pardonne-moi. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur le droit chemin avec toi. Aide-moi à fuir le péché. Aide-moi, Seigneur, à m'approcher réellement à toi, Papa. Père, seul je ne peux pas y arriver avec toi. Tiens-moi par la main et conduis-moi dans ta vérité. J'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Conduis-moi dans ta vérité éternelle des fondés. Conduis-moi dans ta vérité, Dieu de gloire, Dieu puissant, Papa. Je te prie aussi de pardonner le péché de tous mes frères ici. Présent, Papa. Ceux qui vont regarder la vidéo, pardonne-les et aide-nous, Seigneur, à renoncer à nos mauvaises voies. Vraiment, Seigneur, chercher à nous parfaire, Seigneur. Pardonne. Aide-nous,
Ce n'est pas à cause de ma justice, mais c'est à cause de ta Au nom de compassion, Jésus de papa. Nazareth, Te je disons prie. merci. Amen. Amen. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu, nous qui étions auparavant loin de Dieu. Le livre d'Éphésiens 2, verset 13 dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Lorsque Ève et Adam ont péché dans le jardin d'Éden, le péché a éloigné l'homme de Dieu. Le contact entre l'homme et Dieu a été banni. Il n'y avait plus de communion entre Dieu et l'homme. Mais Dieu, dans son amour inconditionnel, a donné son Fils uni en rançon sur la croix du Golgotha. Et le sang de son Fils a coulé, ruisselé, jailli sur la croix du Golgotha. Ce sang nous a réconciliés avec notre Père. Ce sang-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang-là nous a pardonnés. Ce sang-là nous a libérés. Ce sang précieux nous a donné la victoire sur nos ennemis. Bien-aimés, disons merci au Père Céleste pour son amour infini qui ne cesse de nous démontrer. Et appliquons ce sang précieux et l'eau de vie qui est sortie du côté de Jésus pour nous laver, purifier de tous nos péchés. Prions ensemble. Père éternel, tu es puissant. Tu es le Dieu formidable. C'était un glorieux. Tu es au Père des miracles et des prodiges, Père éternel puissant. C'est toi, Seigneur, Tu as Papa, dit, éternel des armées. tous cieux nous sommes créés. Tu as dit que premier à nous premier est aimer. car ceci est le sang de la Ton mère amour conditionnel pour qui est nous. versé Ton pour amour qui n'a pas de fin, que ce Seigneur, sang Papa. maintenant, Oh papa, Père, qui merci coule dans ma vie, infiniment. papa, Qui qui peut coule dans avoir son cet sang, amour Père pour nous éternel. si ce n'est pas Et toi, on avait vu quand tu étais sur la croix, Père, ils ont je percé fais ton des cou. grâces, Père merci éternel, infiniment papa, du fond de il mon cœur t'écoute, pour Père. tous tes bienfaits dans nos vies, ce Et que Père, tu il y a continues de l'eau faire pour aussi, nous. l'eau est sortie Merci, encore du Seigneur. sang. Que Merci cette eau pour ce maintenant, sang papa, qui a précieux. coulé, qui Merci coule pour le maintenant sang sur moi, de ton qui Fils coule qui a maintenant coulé, dans qui ce nous a ministère, réconciliés qui avec coule toi. maintenant, Ce papa, sang, sur moi, Papa, qui a sur fait moi, que nous papa, sommes sur ma en vie. contact Que avec l'eau, toi, que en ce sang communion coule, avec que toi. l'eau vive intarissable coule Merci maintenant, que ta puissance coule, que ce Merci. sang nous lave, Oh enlève Père, tout ce masque je et prie ténèbres, maintenant que enlève ce toutes sang-là, les choses, les que l'eau qui désobéissances que est j'ai sortie fait, du papa, côté étant de du Jésus, puissant, Papa, papa. pénètre Que ton en moi, eau Seigneur, descende Papa, maintenant, pour papa. me laver, Que me Père, purifier de qui tout met dans ce, ce de toute iniquité ministère, en fait papa, toi, tous ceux qui Jésus. les gens ont mis ce Papa, ministère qui s'est dégagé, que l'eau vive intarissable qui a coulé en toi, purifie, détruit, enlève tout, papa. Que ton sang coule maintenant, lave ce ministère. Au Père, qui nous donne la victoire, enlève Seigneur, tout sur nos maladie, ennemis. enlève tout Ce pouvoir, sang-là, enlève toute chose qui est en moi qui ne confesse pas ton nom. Que ce sang coule maintenant sur nos vies, sur ma nation, Oh Père, sur il y a la Père, puissance dans sur ce ce sang, pays il y a la d'adoption, résurrection papa. dans ce sang-là. Sang de la puissance, dans ce sang, il y a la force, il y a la Oh, puissance, il y a Père. la force, Merci. il y a la guérison. Merci. Il y a l'élévation, il y a tout dans ce sang. Papa, que ce sang coule maintenant sur toutes les malades, laver que tous nos tout maisons, maintenant, afin les gens que qui tout sont en soit malades, dégagé de nos papa, maisons. que Au ce nom sang de maintenant coule dans tous les hôpitaux, qu'il coule maintenant dans les maisons, dans les prisons, que ce sang lave maintenant, qui fait maintenant descend et agit, sang de la nouvelle alliance maintenant, parcourt la terre et fait touche le cœur de tes enfants, papa, Père, tout ce qui se papa, tout ce qui ne va pas, papa, tes sang coule, coule la puissance des sangs, que l'eau vive maintenant, qui coule comme une pluie intelligente maintenant, enlève tout sur son passage, Père éternel, du puissant, descend, papa, remplis-nous, ceux qui nous regardent, papa, que le sang maintenant, papa, aussi coule dans leur vie, qui enlève toute maladie, toute puissance, toute chose qui ne confesse pas ton, toute malédiction, soit enlevée dans le corps, sang maintenant, descend et agit, par tous ceux qui ont, papa, Père du puissant, tous les maintenant qui sont levés, papa, qui soient brisés, qui soient détruits, papa, que le sang d'ici, que l'eau vive maintenant, comme une pluie délicieuse maintenant de feu, qui détruit, qui met feu, je mets feu dans tout, Père éternel du puissant, que ce sang maintenant devienne maintenant, Père, comme une qui jaillit, maintenant, papa, Père éternel du puissant, que ce sang maintenant envahit, Père descend et agit. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, Papa, qui vont regarder la vidéo ou dans cette vidéo, je prie différents que pays, papa, que le sang coule, que l'eau vive coule maintenant, papa, qui ramasse toutes sortes de maladies, toutes sortes de malédictions. Papa, remplis-nous de joie, remplis-nous de joie, lave-moi de la tête jusqu'aux pieds. Papa, lave-moi, que ce sang maintenant, remplis-moi et lave toute ma vie. Papa, je te loue, au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, papa. Compassion, miséricorde. Amen, amen, amen.
agit en unité parfaite avec notre Père Céleste et avec Jésus-Christ. Il remplit plusieurs rôles pour nous aider à vivre dans la droiture et à recevoir les bénédictions de l'Évangile. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à lire la Bible et à la comprendre pour recevoir les bénédictions qui sont dans la Bible, de nous aider à marcher sur le droit chemin de la vérité avec le Père. Prions ensemble. Ô Saint-Esprit de Dieu, Tu es là, papa, je te dis, je te loue, je te rends gloire, Père éternel, tu es puissant. Ô Père, Dieu éternel, tu as dit, le consolateur, l'Esprit de Saint-Esprit, Dieu. Yeshua, l'éternel, Merci. Merci pour d'être avec nous. proclamer tes Remplis-nous paroles. de ta Et ma puissance, pour de ta qu'il se puissance, de ton nom. Père éternel, tu es puissant. Merci pour ta Moi, présence sur dans nos vies. moi, sur le Nous mystère. prions de Moi, prier tous vraiment. les gens qui sont Que là pour nous nous puissions écouter, qui sont comprendre que les disposés, bénédictions, papa, de c'est recevoir. Père, On que l'aide tu de as ta puissance, prévu de ton dans Esprit ce Saint. livre Tu as précieux, dit, je veux ce parler de mon livre esprit, si tu merveilleux, cherches. que Vos nous fils et vos puissions filles grandir en prophétisent, vous puissance verrez de au nos nom des vies. songes, Père éternel. Aide-nous Répands ton comprendre, Esprit Saint, Seigneur, la répands Bible. ton Esprit Que Saint sur tes enfants, nous répands-les la sur nos lise vies, et la répands-les comprendre. sur tes Saint-Esprit de enfants, Dieu, pour c'est toi tes que tu bières peux et nous tes aider, papas, Seigneur. tu puissant. Parce que si Les tu nous disciples aides ont pas, on va prié, vivre ils comme ont un dit, roman, pas étant Seigneur. ta main qu'il y a des Il y a des guérisons, mystères, il y a des des choses qu'on miracles, doit papa, comprendre dans par la nous. puissance de ton esprit. Papa, étends maintenant ta main sur ce Possession de mystère, notre qu'il y a corps, des notre guérisons, notre des esprit. produits, des miracles Possession maintenant, de et des tout résurrections, habite que dans les gens nous. voient Et ta main, que tu aide-nous marches, que tu es à l'éternel, ce marcher que tu as sur fait le hier, droit tu le fais chemin encore. de la vérité. Saint-Esprit, Aide-nous manifeste ta puissance, à glorifie vraiment ton Seigneur, remplis-moi de éternel ta des puissance, amis de Dieu ton autorité, Tout-Puissant, à remplis lire ce la mystère, Bible et à la ouvre nos yeux, comprendre. Père éternel, Saint-Esprit, nous remplis-nous avons de toi, besoin l'esprit de de vision, de sagesse, Oh, de foi, de Papa, discernement, merci. Saint-Mérin de ta Merci, puissance, de tes forces, Saint-Esprit de agis Dieu. maintenant au Esprit combat, de mets-toi à la Dieu. bataille, Reste, Seigneur, Esprit Saint, Esprit avec Saint, nous. Ne nous parcours mon abandonne pays, pas. parcours Pour ce nous pays aider d'adoption, vraiment, papa, que nous puissions parcours ce vraiment, mystère, Seigneur, remplis ce mystère de voir ta le puissance, bénéfice que les sur gens les voient vies, que Seigneur. tu marches, tu vis, Aide tu marches dans ce Saint-Esprit mystère de et Dieu. tu es dans ce Toute mystère. vérité, Papa, toute manifeste ta puissance, ton autorité, ta grandeur. Je consolateur, te loue, puissant je et te renvoie, je n'est sanctifie pas ton Seigneur. Je te loue, Père éternel, Remplis-nous tu de puissant. ta présence. Prends contrôle, Merci, prends contrôle. Saint-Esprit de Esprit Dieu. de vie, Merci, Esprit Saint-Esprit Saint, de Dieu. où l'heure vient Pour déjà nous arriver. aider vraiment. Papa, tu dis que nous ne pas lutter contre la chair, ça mais Pour contre les nous autorités, aider les principautés, les vraiment principautés. à faire Que les tout pouvoir choses qui mystique qui sont va se bien. lever, Merci, seulement que nous Saint-Esprit. sommes là, Sans papa, toi, pour te nous ne louer, sommes soit rien, brisé, Esprit soit de Dieu. détruit. Je Merci nettoie, pour je ta présence. paralyse Remplis-nous de ta présence. tout gardien des portes Nous avons maintenant de besoin ce de nom, toi papa. pour nous aider, Manifeste-toi, lever papa. vraiment, Arrête, papa, et faire les prends choses, contrôle, Seigneur, qui sont prends contrôle, agréables, prends Seigneur. contrôle, prends Père, contrôle de pour ce nous aider, de ce Esprit de moment. Dieu. Nous te louons, Merci. nous te louons. Merci. Au nom de ton Au nom de Fils Jésus Jésus. de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu vraiment te oint, te oint. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Et oui, sans plus tarder, comme je dis, notre Dieu, comme nous servons, il siège dans les louanges et dans l'adoration. Quand on l'adore, son cœur est dans la joie. Il aime qu'on le loue, qu'on le glorifie, on lui donne joie, gloire. Et nous allons, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration, dans le louange. Amen. Donc, j'ai sélectionné trois chansons seulement pour aller vite, parce que le Père aime qu'on le loue. Amen. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'exaltons, nous t'adorons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus,
prends la place du roi. Viens Jésus, oh, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Jésus, viens prendre ta place, la place du roi. Car tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Ma deuxième chanson. Il est venu jusqu'à nous. Il a décidé de venir prendre nos fardeaux, nos soucis. Et a pris tout pour nous réconcilier avec son Père. Et je vais vraiment vous interpréter cette chanson. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donne ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez sa main et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, qu'en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Oui Seigneur, à toi l'honneur, Papa. Tu es le Roi serviteur qui est venu nous réconcilier avec le Père. Amen. Mais c'est un grand Dieu, il existe un grand Dieu que nous devons connaître. Parce que c'est lui qui nous donne la vie, qui nous ramène, qui nous ressuscite. C'est lui qui nous fait sortir dans les ténèbres. Des fois, si on a dit que c'est fini pour nous, on a mis point sur nos noms. Lui vient mettre virgule, que la vie continue. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80. Oui. Éternel, réponds-nous. Oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa.
quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Oui, il est le Père qui se souvient de ses enfants, malgré les difficultés, malgré les tourments. Je dis si les gens ont mis un point sur vos noms, que c'est fini, lui vient même lui que la vie continue. Et il se souvient, il est là. Il dit que je me souviendrai toujours. Si même les montagnes s'enjoleraient, si les collines s'éloigneraient, mon amour de Père ne sera jamais de vous. Mon amour de Père ne sera jamais de vous. Accrochez-vous à lui. Il est le Dieu vivant. Il va se souvenir de vous tout le temps de vos vies. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour notre étude biblique, notre thème du jour, c'est portes élevées volontaires. Que toute porte qui est fermée devant vous va s'ouvrir aujourd'hui. Portes élevées volontaires, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et le texte de base se trouve dans Psaume 24, verset 1 à 10. Amen. Sans plus tarder, nous rentrons vite dans notre introduction. Introduction, je l'ai puisé dans le Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point du mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retraite point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne s'engèle jamais. Parole du Seigneur. Il est l'Éternel. Et c'est mon introduction que j'ai puisée dans le Psaume 15. Amen. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans notre texte de base qui se trouve dans Psaume 24, tout le chapitre, verset 1 à 10. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est le Psaume de David. Je dis David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Je lis, Éternel, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne relie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant,
L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? On pose la question. La porte, qui pose la question? Qui est ce roi de gloire? On dit c'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Il n'y a pas un autre roi comme lui. C'est lui le roi de gloire. Amen. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Dieu d'Abraham et Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, enseigne-moi ta parole. Enseigne-nous tes paroles. Car tu es l'Éternel. Tu vis au siècle des siècles. Papa, je te présente. Je me présente devant toi. Ton peuple maintenant sont devant toi. Sont là, Père éternel, cet après-midi. Pour t'entendre, pour que tu nous instruis, que tu nous enseignes. Papa, efface-moi. Mets ta parole dans leur bouche, papa. Parce qu'aujourd'hui, ils vont maintenant rentrer dans ton test. Car le test nous dit, porte élevée, volonté, élevée les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Papa, efface-moi. Mais révèle à tes enfants. Qui est ce roi de gloire? Révèle à tes enfants. Qui peut monter vers ta montagne pour te voir? Papa, je te loue cet après-midi. Répands ton esprit sur tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, je suis suspendu à vos lèvres. Le Père veut vous écouter. Amen. Le test est là. Lisez, méditez, résumez et ramenez le test à notre monde actuel. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ok, je vais vous présenter mon résumé. J'ai envie de faire en usant le psaume. Le psaume 24 présente 7 attributs divins dans un contexte liturgique où Israël reconnaît la souveraineté divine de l'acte de la création et dans le combat. Le peuple adore le Seigneur sur sa montagne sainte. Et vers ce lieu saint convergent les pèlerins à la rencontre de Dieu, résidant dans le sanctuaire. Ce psaume est de David, homme qui connut le rejet de la souffrance, mais qui fut aussi berger d'Israël. Nous allons trouver ce passage dans 2 Samuel 5, verset 2. Et roi oublié en Sion. Le psaume 24 commence par l'affirmation des droits de l'Éternel sur la terre. Dieu est l'auteur de la création. Il agit de telle sorte que ce qui n'avait ni existence ni forme devient concret. Le monde de ceux qui l'habitent devront alors reconnaître celui à qui il appartient et se soumettre à sa domination. Et verset 3. Il pourra monter à la montagne de l'Éternel et s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Dans ce verset, concernant la dignité de celui qui pourrait monter et rencontrer Dieu. Autrement dit, qui est assez digne de se retrouver dans la présence de Dieu. Le verset 4, il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ce verset
qui est le verset 4, répond à la question du verset précédent, révélant qu'aucun homme ne pourrait accéder à cette montagne sainte par lui-même, car personne ne peut remplir les conditions exigées. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ceci signifie qu'aucun homme n'est suffisamment pur. Alors, tous les hommes sont exclus du pouvoir gravir cette montagne. Verset 5 qui nous dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ce verset est confirmé par Éphésiens 1, verset 3, qui nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cette bénédiction est donc possible en recevant Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Ce que nous dit le verset 6. Le verset 6 dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. La génération de Jacob, de la rencontre, est celle qui a cherché la face de Dieu et qui a trouvé Jésus-Christ. Le verset 7 dit, porte, élevez vos lettres, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son nom. Nous trouvons ici la confirmation que l'homme parfait est Jésus-Christ, ce roi de gloire. Une trois dernières versets, les versets 8 à 10. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Verset 9. Porte, élevez vos lettres, élevez les portes éternelles. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Donc, les versets 8 à 10, nous dit, ce verset pourrait bien se référer à l'entrée triomphante de Jésus-Christ au début de son règne dans l'âge du royaume sur la terre. Contemplons-le maintenant, entrant comme l'Éternel lui-même, le roi de gloire, dans son règne de bénédiction. Pour ramener ce psaume, le verset 24, dans le contexte actuel, je peux dire que le Seigneur est l'auteur de la création et il est le vaillant héros dans le combat, car il combattra pour ses fils qui lui obéissent. C'est ainsi qu'il nous lance un appel en disant, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à vous. Nous allons trouver ce verset dans Exode 19, verset 5. Donc, si nous l'appartenons, il viendra faire son entrée en nous, en siégeant dans son temple, qui est notre corps. Après avoir pris place dans notre corps, il chassera tout homme fort, tout Goliath de notre vie, et tout démon et esprit qui ont pris possession de notre corps et refusent de partir. Il les combattra et les chassera tous de notre corps afin de régner en nous. Pendant ce combat, nous devons faire notre part et le Père aussi fera sa part. Nous devons nous accrocher vers tout en lui être obéissants. Voici mon résumé que je viens de vous présenter au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Sois béni. Que l'Éternel te oigne davantage. Pour que chaque fois tu apportes ta pierre à l'édifice. Amen. Shalom, je vais vous relater mon résumé. Qui est David? David est le roi, a été roi d'Israël. Son nom vient de l'hébreu, du nom hébreu qui signifie chéri. Il est donc le bien-aimé, le chéri.
ce qui témoigne de sa grande popularité. Sa vie est racontée dans les 2 livres de Samuel ainsi qu'au début du premier livre des rois et dans le livre des chroniques. On lui attribue également la composition des 74 psaumes. David est le roi d'Israël le plus connu et populaire. Il a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël. David montre que l'homme n'est jamais abandonné de celui-ci lorsqu'il accomplit la tâche qui lui a été confiée. Jessé est le père de David. David avait 8 frères et il était le dernier enfant de Jessé. David a régné pendant 40 ans. Et David a composé les psaumes, des prières poétiques qui pourraient vous faire vibrer. Ces chants expriment toute la gamme des émotions humaines, de la louange et l'adoration à la tristesse et à la repentance. Les psaumes reflètent la volonté de David de revenir vers Dieu et de chanter sa miséricorde et sa volonté. Explication du psaume 24. Le psaume 24, le verset 1 et 2 nous dit « La terre avec tous ses habitants appartiennent à Dieu ». Le verset 3 à 6, on remarque ici des questions et des réponses en même temps qui représentent les conditions pour l'accès au sanctuaire divin. Le verset 7 à 10, toujours sous forme de questions et de réponses en exprimant la puissance de Dieu tant que roi de gloire. Je ramène le texte au monde actuel. Le psaume 24 célèbre la royauté de Dieu. C'est un chant de triomphe. Le Seigneur est venu à la ville sainte après une victoire militaire. Le cœur s'éteignant à l'intérieur de la ville demande à ce que sa porte soit soulevée pour permettre au roi glorieux d'y entrer. Le cœur s'éteignant à l'intérieur de la ville désire savoir l'identité de celui qui tend l'accès. La réponse de l'extérieur affirme qu'il s'agit du Seigneur victorieux. On demande de nouveau l'accès à la ville. La même question sur l'identité du roi est posée une seconde fois, suivie d'une réponse affirmant qu'il s'agit bien du Seigneur, le Dieu des armées. J'ai fait un peu de recherche sur ce psaume. Je dis, quand Jésus est mort le 3e jour, il devait être ressuscité. Le diable a réuni tous les démons, ils sont allés fermer la porte du ciel, la porte du vent, et ils se sont adossés dessus pour empêcher la résurrection. Le 3e jour, les anges sont sortis du 3e ciel et ils ont commencé à chanter. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. La porte s'est ouverte. Ça a projeté le diable et son armée. Le diable ne veut pas que les chrétiens utilisent ce psaume. Lorsque un fils ou une fille de Dieu se met à chanter ce psaume, les choses se détruisent dans le monde des ténèbres. Amen. Bien-aimé, c'est un chant que les anges ont chanté. Donc, ça prouve que notre Sauveur a remporté la victoire. Parce que le diable pensait qu'en fermant les portes, la résurrection n'allait pas avoir lieu. Mais ça a eu lieu. Et ce chant, en le chantant, chasse aussi les démons, délivre, terrasse les Goliaths, les hommes forts. En tout cas, c'est un chant de combat. Donc, en chantant ce chant, vraiment, on voit que la puissance de Dieu descend. Dieu même, il agit. Donc, c'est un chant qui chasse les démons, qui délivre, qui terrasse
tous les démons. Même si tu as les démons en toi, que tu chantes ce chant-là, Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Accueillons Dieu dans notre vie par la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Soyons dans l'allégresse en levant la tête pour louer notre roi éternel. Jésus-Christ, le roi des gloires, a remporté la victoire sur le diable. Il a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Il a fait son entrée glorieuse pour être reçu par Dieu lui-même. Bien-aimé, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment que Dieu te bénisse. L'Éternel a remporté cette victoire. Et vraiment, c'est un chant de gloire et de victoire. Et nous devons, comme la sœur a dit, nous devons chanter ce cantique à l'Éternel. Amen. Merci d'avoir apporté vraiment ta pierre vraiment à l'édifice. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Excusez, derrière, s'il y a un peu du bruit, mais bon. Amen. Oui, ce que je peux dire, les frères et la sœur, ils ont décortiqué de long en large ce psaume 24 et je vais seulement apporter la grandeur qui est ce Dieu de gloire. Et je vais apporter encore quelque chose pour toucher un peu et pour compléter le puzzle. Vraiment, ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de gloire. Il est terrible en acte glorieux. Personne ne peut pas se mesurer avec lui. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que à l'Éternel la terre et à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Dans mon introduction, c'est David aussi qui avait parlé du psaume 15. David nous disait maintenant, qui demeurera, qui séjournera dans sa tente, qui demeurera sur sa montagne sainte. Et David même répond à cette question. Celui qui marche dans l'intégrité et celui qui pratique la justice. Comme le frère aussi avait dit, qui peut monter à sa montagne, qui peut demeurer sur sa montagne sainte. Si tu ne marches pas dans l'intégrité, si tu ne pratiques pas la justice, si tu ne dis pas la vérité selon ton cœur, il ne faut pas hasarder. Et ça nous prouve qu'il demande chaque jour de venir devant son trône de la grâce. Et les réponses de cette question se trouvent aussi dans le psaume 15. Et David, en même temps, a répondu aussi dans le psaume 24. Et vous avez vu, le Père, le Seigneur parle à son peuple. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à moi. C'est pourquoi il dit que à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. La terre et le monde appartiennent à l'Éternel. Tous les habitants de la terre appartiennent aussi à l'Éternel. Il dit, voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Deutéronome 10 on parle comme ça, que tout sur la terre appartient à lui. Donc quand on voit les gens qui se bagarrent pour la terre, mais c'est cette terre-là qui va te renfermer, qui va t'enterrer. Les gens se bagarrent. Actuellement, les gens ils se bagarrent pour conquérir la terre. Certains même veulent tuer leurs proches pour la terre. Certains même veulent... C'est tout. Pourquoi? La terre appartient à l'Éternel. Il dit tout. Seulement, c'est sa parole qui va rester. Tout. Tout. Sa parole seulement qui va rester. Donc, ne vous gênez pas. Ne convoitez rien.
Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Si le père doit quelque chose, quelqu'un dit que je vais payer la personne. Il pose la question à ses enfants. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Job, c'est Job 41, verset 2 qui nous parle comme ça. De qui suis-je le débiteur? Est-ce que le père a des dettes envers quelqu'un? Il dit, si, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Le Seigneur nous dit quelque chose aussi qui est très profond. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. C'est le psaume 50, verset 12 qui nous dit ça. Si lui il a faim, il ne va pas venir chez toi pour demander, parce que je dis que tout ce qui est dans ce monde, la terre appartient à lui. Et notre texte de base nous dit, comme je viens de dire, à la terre, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Nous sommes quoi? Propriété privée du Père. Il a tous nos dossiers dans sa main. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un a mis point à côté de ton nom, et soit tu es devant le Père tous les jours, le Père va enlever le point, il va mettre virgule, que ta vie, la vie continue. C'est lui qui va donner l'ordre avant qu'on t'enlève sur la terre. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui va donner l'ordre. Il dit parce que la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Dieu le Tout-Puissant, il nous a prouvé qu'il est le propriétaire de toutes choses. Et il est au-dessus des puissances, au-dessus des rois, il est au-dessus des mystiques, il est au-dessus de la nature, de la création. Il est au-dessus. En un mot, il est le créateur de toutes choses. Et non, il est écrit dans Psaume 89, verset 12 que c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Je dis, nous devons avoir la crainte terrible pour ce Dieu créateur, ce Dieu qui est redoutable en toutes choses. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et les monts se réjouissent à ton nom. Quand le Tabor et les monts entendent le nom de Dieu, ils se réjouissent. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est la justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La bonté et la fidélité, c'est pourquoi Dieu veut que nous devons être fidèles en toutes choses devant lui. Parce que la bonté et la fidélité sont devant sa face tous les jours. Et si nous voulons ramener, je peux vous ramener un peu vers le commencement. La Genèse nous dit, le livre de Genèse nous dit au commencement de toutes choses. Genèse 1 nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se mouvait comme ça. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et si nous continuons dans Genèse 1, au niveau des versets 4 à 7, il nous dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. On n'a pas vu. Quand il a créé, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Aucune herbe des champs ne germait encore. Rien ne germait. Quand l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est là quand il a commencé à créer les choses. Et l'être humain est venu trouver la terre. Il va partir, il va encore laisser la terre. Donc, arrêtons de courir parce que tout ça là appartient à l'Éternel. Dieu nous dit dans le texte de base, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, qui peut
dans sa gloire, qui peut maintenant, dans son orgueil, va monter vers l'Éternel. Quand l'Éternel avait dit à Moïse de monter pour le voir, Moïse avait passé, il a passé 40 jours là-bas. Mais avant d'y aller, il y a des choses. Parce que c'est Dieu même qui a choisi Moïse. Il dit, monte. Monte. Quand le peuple voulait attendre la voix de l'Éternel, Dieu les a dit, il faut vous sanctifier. Il faut que personne ne devait pas aller chez sa femme durant 3 jours. Vous devez vous sanctifier. Mais vous devez rester il les a donné limite au bord de la montagne, là-bas, à côté du montagne, au pied de la montagne. Et c'est là que moi je vais vous parler. Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Qui peut aller à son lieu saint? Au temps avant le souverain sacrificateur, une fois par an, avant d'aller dans le lieu saint, saint des saints, le lieu très saint, et on lui met une corde sur son pied pour que le Père ne le frappe pas. S'il n'était pas saint, s'il n'est pas sanctifié avant de rentrer là-bas, on va le frapper. Il mourra. Donc, qui peut monter, qui peut aller jusqu'à son lieu saint? Ésaïe nous dit, vous qui étiez loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui étiez près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui peut rester? Dieu, c'est un feu dévorant. Qui peut rester devant lui? Quand il parlait à Moïse dans le buisson ardent, c'est un feu. Et Moïse attendait le feu, la parole, la voix sortait dans le feu. Il est le feu dévorant. Et il me dit ici, qui pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flamme éternelle? Il est aussi une flamme éternelle. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Celui qui méprise un gain acquis par obtention. Celui qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Cette personne qui peut respecter ça là, cette personne peut rester à côté d'un feu dévorant qui est l'Éternel. Et l'Éternel peut lui parler. C'est pourquoi il dit approchez. Nous devons nous confesser tous les jours pour pouvoir, pour qu'il puisse nous parler, pour qu'on puisse s'approcher. Il dit que tout un péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas grâce qui nous accepte à approcher de lui. Mais vous devez faire quoi? Chacun doit s'examiner. Le chercher. Le chercher. Le chercher. Il dit celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Peuple de Dieu, sanctifiez-vous pour un jour monter vers l'Éternel dans la fidélité. Sanctifiez-vous, restez dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la justice et la vérité. Honorez ceux qui craignent l'Éternel. Il faut honorer ces personnes. Ces gens qui craignent l'Éternel, il faut les honorer. Nous devons apprendre à ne pas souiller nos mains. Nous devons avoir les mains innocentes et le cœur pur. N'emprisonnez pas personne dans vos cœurs. Libérez toute personne que vous avez emprisonnée dans vos cœurs. Et arrêtez de calomnier les gens, de jalouser l'autre. Ne livrez pas vos âmes au mensonge. Ne livrez pas. Ne restez pas avec les moqueurs. Ne brisez pas le cœur de vos amis, de vos prochains. Mais détachez les liens, les chaînes de la méchanceté. Dénouez les liens de la servitude. Renvoyez libres les opprimés. Et vous devez rompre aussi toute espèce de joug. Là, vous obtiendrez la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de votre salut. Et si vous cherchez sa face,
il se laissera trouver. Avant de s'approcher de lui, il y a des choses que vous devez faire. Je dis, il est le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire de toutes choses. Avant qu'il vienne ouvrir les portes de votre vie, les portes qui ont été gardées par les gardiens des portes de vos vies, les portes qui ont été scellées pour que personne ne puisse pas rentrer. Et les gens sont dans l'agonie. Les portes de destinée ont été bloquées, barricadées. Mais lui, quand vous le respectez, quand vous marchez, vous le cherchez, c'est là la voix va crier. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Qui est en train de rentrer? Parce qu'il va venir demeurer. Il dit que votre corps, c'est son temple. Et l'Esprit de Dieu habite dans ce temple. Si un esprit impur veut détruire ce temple, lui-même l'Éternel va détruire cet esprit. Parce que votre corps est saint. Mais vous devez travailler beaucoup avant que ce corps soit saint. Pour qu'il puisse appeler votre temple, votre corps, mon temple. Si vous le cherchez, il se laissera trouver. Et Job 17 nous dit, les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocence se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure faible dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Et Psaume 15, verset 4 nous dit, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Nous devons invoquer l'Éternel. Nous devons chercher sa face, l'invoquer, aller devant lui pour que nous puissions vraiment le connaître intimement. Pour que nous puissions. Beaucoup ne savent pas qu'il est le créateur de toutes choses. Certains pensent que c'est l'ennemi qui est le créateur parce que l'ennemi les a montré que c'est lui l'ennemi qui a créé toutes choses. Et les gens aussi suivent l'ennemi comme ça. Donc, nous devons nous rappeler, connaître bien qu'il est l'Éternel. Nous devons l'invoquer son nom. Et le psalmiste, David, je dis, je ne peux plus présenter David. Les seuls l'ont déjà présenté. Moi, ce que je peux dire de David, c'est l'homme selon le corps de Dieu. Nous avons prêché sur le psaume 23. On a décortiqué qui est David. Nous avons prêché aussi le jour qu'il a reçu son onction. Donc, la sœur a encore parlé de David. Moi, ce que je peux dire de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est le psalmiste David, le roi David, nous dit dans le psaume 26 que je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'associe pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel, ô Éternel. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Il dit que les gens qui veulent monter vers son lieu, ces gens-là auront quoi? Le cœur pur. Et il dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne gît pas pour tromper. Et le psalmiste nous dit ici que je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assois pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel, ô Éternel. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et Psalmiste avait parlé de ce passage dans Psaume 51. Dieu a réservé des choses grandes et admirables à ceux qui l'invoquent et ceux qui cherchent sa face. Si vous les cherchez intimement, vous allez devant lui, il va réserver des choses grandes et admirables pour vous. Et il nous dit toujours, sur le psalmiste, comme on est dans ces psaumes, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il faut chercher à habiter dans sa maison. C'est de rester devant sa face tous les jours. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Si vous le contemplez, vous êtes devant lui. C'est comme vous êtes devant un feu dévorant. Vous êtes devant lui, vous le contemplez, vous le cherchez. Je dis qu'il se laissera trouver. Il va vous raconter des choses. Il va vous enseigner.
il va apaiser vos cœurs. Il va restaurer votre âme. Il va guérir vos cœurs brisés. Il va restaurer vos vies. Il va vous faire sortir dans les cachots, dans les problèmes. Il va ressusciter vos vies. Il est l'Éternel. Donc, David parle. Il parle ce soir. Car il me protégera. Il va vous protéger dans son tabernacle. Si vous allez devant sa part, il va vous protéger dans son tabernacle au jour du mal. Le jour que le malheur va vous arriver ou va vous frapper, l'Éternel va vous protéger. Le jour que les gens vont se déchaîner sur vous, vont penser à détruire vos vies, l'Éternel va se lever. Le jour qu'ils vont dire que nous avons déjà tout fait, lui là c'est fini. On attend seulement qu'on amène son corps, c'est fini. L'Éternel, il va se lever. Le jour du malheur, il va se lever. Il va vous faire sortir. Dans là où les gens vous ont mis. Il est l'Éternel. Il dit, car il me protégera dans son terme au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il va vous cacher sous l'abri de sa tente. Il m'enlèvera sur un rocher et déjà ma tête se lèvera sur mes ennemis. Il va vous faire sortir votre tête sous vos ennemis qui vous entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la tempête. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Oui, je cherche ta face, ô Éternel. Le psaume 27, le verset 4 à 8 qui nous parle. Nous devons chercher sa face. Nous devons admirer, nous devons rester dans son temple. Je dis que il va vous protéger dans son temple au jour du malheur. C'est lui l'Éternel qui sera à vos côtés. Quand toute personne aura mis point à côté de vos noms, il viendrait, il va enlever le point, il va enlever le point, mettra virgule, la vie continue. Parce que vous êtes devant ma face, vous me cherchez. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Il est le Dieu puissant qui donne la vie, qui ressuscite, qui prend les choses, les ossements desséchés, donne vie aux ossements desséchés, qui ramène les gens dans la poussière et les met à côté à la table des rois. Il fait sortir des choses dans les ténèbres, ramène à la lumière. C'est pourquoi il dit, à côté de notre verset 7 ici, porte, élevez-vous volontiers, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Lorsque vous allez contempler sa gloire, rentrer, aller au plus profond, le chercher dans l'intimité, vous abandonnez totalement à lui. Je dis tout ce qui est fermé, bloqué. Si même on vous a mis dans quelque part que personne ne peut pas vous faire sortir, lui viendra, il va parler à la porte. La porte, on vous a fermé quelque part, il va parler à la porte. Porte, élevez volontiers. Parce que moi, l'Éternel, je suis là. Je vais faire sortir mon enfant dans là où vous l'avez caché. Porte, élevez volontiers. Élevez les portes éternelles. Parce que la gloire, le roi de gloire est là. Toute porte, il détient toutes les clés. Toutes les clés. Lui, il dit que je tiens les clés des morts, des séjours des morts. Les clés, ce que j'ouvre, personne ne peut pas fermer. Je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Toute porte que l'ennemi a fermée, le Père va venir, va ouvrir cette porte. Le moment que vous abandonnez totalement à lui, vous le cherchez, vous êtes dans son tabernacle. C'est la porte. Élevez volontiers, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire, il est venu avec sa clé. Toutes les morts vont fuir devant lui. Il est le Dieu vivant. Que toute porte fermée contre vos vies, vos destinées, doit élever volontiers à l'heure que je vous parle, pour laisser entrer le roi de gloire dans vos vies. Que l'Éternel fort et puissant, dans les combats, libère tout, brise toute porte d'airain et les portes de fer qui sont déchaînées sur vos vies. Il est l'Éternel. Si vous attendez ma voix, le son de ma voix, sachez que les portes, toute porte qui est fermée, je dis, tiens les clés des morts et des séjours des morts, il ouvrira toute porte d'airain qui sont fermées devant vous. Toutes portes vont être ôtées, toutes portes vont être éclapsées. Il va briser toute porte de verrou, toute porte d'airain et toute porte de fer seront brisées. Parce que le roi de gloire est en train de rentrer. Il est écrit dans le psaume 29, verset 2 à 9, que rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Nous devons rendre gloire à ce Dieu fidèle, à ce Dieu grand. Je dis, ce Dieu grand, vous devez vous voir très petit
devant l'Éternel. Il ne faut pas voir l'Éternel petit, vous-même vous devez être grand là. C'est que il y a quelque chose qui vous manque. L'Éternel, c'est un grand. L'Éternel, fort, fort dans les combats. Vous devez vous voir tout petit devant lui. Et là, c'est là qu'il va vous faire grandir. C'est pourquoi l'apôtre Jean-Baptiste a dit que je dois diminuer pour que Christ croître. Je dois diminuer. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Quand il parle, sa voix retentit sur les eaux. Ce sont des tonneurs. Le Dieu de gloire fait gronder le tonneur. C'est lui qui fait gronder le tonneur. C'est sa voix. L'Éternel sur les grands eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Sa voix fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Nous devons rendre gloire à son nom. Sa voix seulement fait des choses terribles. Sa voix. Et le verset 9 du notre texte de base nous dit, porte, élevez-vous l'entour. Et levez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Et la porte en train de parler, qui es-tu? Il dit, ah, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Il est l'Éternel des armées. Il est sur ce cheval blanc. Tous les armées, les armées des cieux sont derrière. Il a son épée qui sort de sa bouche à double tranchant. Ne jouez pas avec l'Éternel. Je dis, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Oui, il est le roi des gloires. Et que toute porte éternelle doit lever les linteaux devant lui. Toutes portes qui sont fermées devant vous, il va élever les linteaux. Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la barre de son trône. Le feu marche devant lui et embrasse alentour ses adversaires. Quand il marche, le feu marche devant lui. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Si la terre même voit comment ses éclairs illuminent le monde, la terre tremble. Les montagnes se fondent comme la cire. Les montagnes que vous craignez se fondent comme la cire. Devant l'Éternel, devant le soleil de toute la terre, les cieux publient sa justice. Et tout le peuple voit sa gloire. C'est le psaume 97, verset 1-6 qui parle, qui décrit notre Seigneur, créateur de toutes choses. Et le psaume 118, verset 19-20 nous dit, ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Cette porte, c'est par cette porte qu'entrent les justes. C'est pourquoi la personne qui veut monter sur son montagne, sur la montagne, qui veut monter sur sa montagne, doit être dans la justice. Doit être dans la justice. Dans l'honnêteté. Dans la fidélité. Peuple de Dieu, priez pour que l'Éternel ouvre vos portes. Afin qu'elles ne soient plus jamais fermées. Parce que je dis, il tient les clés des mots de ce jeu. Il dit que si je ferme une porte, personne ne va ouvrir. Si je ouvre, personne ne va fermer. Priez pour qu'il marche devant vous. Pour qu'il aplanisse vos chemins, mon Dieu. Priez pour qu'il rompe les portes des reins devant vous. Et brise les verrous de fer. Priez pour qu'il vous donne les trésors cachés, des richesses enfouies. Priez, c'est lui qui peut ouvrir
là où vos trésors ont été enfermés. Il va briser tout, il va vous faire sortir. Et il est écrit dans AG 2, verset 6 à 9 que « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Il dit qu'il va ébranler tout encore un peu de temps. C'est pourquoi il a donné 30 minutes. Il a donné demi-heure à toute la terre de vous repentir. C'est ça qu'il avait donné. Dans l'Apocalypse, il a laissé un moment pour que les hommes doivent se repentir, doivent se réfléchir. Et les gens courent encore dans les gris, dans les choses terribles. Il vous donne du temps. 30 minutes pour Dieu, ça peut être 50 ans, ça peut être tant. Pour lui, le temps ne compte pas. Il peut prendre un jour comme 1000 ans. Mais il vous donne demi-heure pour réfléchir, pour revenir vers lui, dans la repentance. Donc, courez, vous qui nagez dans les péchés, dans la piscine du péché, qui sont dans les embryons des péchés, qui ne veulent pas sortir. Sortez, venez, examinez-vous et retournez vers votre premier amour. Sortez dans quoi vous êtes en train de nager et retournez vers l'Éternel. Il nous dit dans AG 2, verset 6 à 9 que « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi. » Ne courez pas derrière l'or et l'argent. Il dit dans Apocalypse que je vous conseille de venir acheter de l'or éprouvé par le feu pour que vous deveniez riches. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit je vous conseille de venir acheter de l'or, de l'argent éprouvé par le feu pour que vous deveniez riches. Donc, quand vous vous approchez de lui, vous laissez tout, vous abandonnez à lui. C'est lui qui va vous donner l'or et l'argent. C'est vous qui vous ferez. C'est lui qui va donner la richesse. Lui. Quand il vous donne quelque chose, il n'y a pas de chagrin avec ça. Il dit l'or, l'argent et l'or m'appartiennent. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si vous vous accrochez, si vous vous donnez à Dieu, ce que vous avez maintenant là, il va multiplier ça. Il dit que la gloire de cette dernière maison, la gloire de la maison que je vais vous donner, ce que je vais vous faire encore plus tard, sera plus grand que ce que vous avez maintenant. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que moi je donnerai la paix. Et quand il va vous donner, il va vous bénir, il vous donnera la paix. De tous côtés. Il est l'Éternel. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Lorsque vous allez vous abandonner à lui, le chercher, lorsque dans votre pensée, dans vos cœurs, vous l'avez accepté comme votre sauveur, votre rédempteur de toutes choses. Et c'est là qu'il va commencer par œuvrer dans vos vies. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que ce que vous avez. Il va vous donner tout ce que vous voulez, à condition que vous acceptez qu'il devienne maître sur votre vie. Vous marchez dans la fidélité, dans la droiture, dans l'intégrité. Vous écoutez, vous obéissez à sa voix. Et vous êtes toujours en sa présence. Apocalypse 19, verset 11 à 16 nous dit, « Voici un cheval blanc. Voici apparu un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de la dame colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur sa cuisse était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On dit, il y avait quoi? Il y avait des soldats. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, tous les armées du ciel, le suivaient sur des chevaux blancs. Ils sont tous revêtus d'un fin lin blanc pur. On dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il est pétré avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la dame colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et notre texte de base nous dit au verset 10 que qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Il est Seigneur des seigneurs. Qu'il fasse son entrée dans vos vies. Que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Que toute porte qui a été fermée, parce qu'il détient tous les clés de toute porte de vos vies, il va ouvrir toute porte. Et Malachie nous dit, Malachie 3, verset 10, que beaucoup des serviteurs de Dieu utilisent, nous dit ce soir que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Peuple de Dieu, mettez le Seigneur de la sorte à l'épreuve en le cherchant de toute votre force. Et vous verrez, si lui ne ouvre pas pour vous les linteaux de votre porte, les écluses des cieux, vous faites descendre le roi de gloire, que le roi de gloire va faire son entrée dans vos vies pour ouvrir les portes qui sont fermées. Mettez le Seigneur de la sorte en le cherchant. Moi, vous dites, c'est de le chercher, d'aller vers lui. Il dit, il vous conseille de venir dans sa maison. De le chercher. Quand vous venez, il dit que je vous conseille de venir acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu. Allez dans sa maison pour chercher ça. Je ne vous dis pas d'aller donner. Moi, je dis allez dans sa maison. Apocalypse nous dit que je vous conseille de venir acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Donc je vous dis, mettez le Seigneur de la sorte à l'épreuve en le cherchant de toute votre force. Et vous verrez, si l'Éternel n'ouvre pas pour vous les linteaux de vos portes, que le roi de gloire fasse son entrée pour ouvrir les portes de fenêtres du ciel pour vous. Qu'il vienne, que le roi de gloire fasse son entrée pour ouvrir les portes de fécondité de votre vie. Que le roi de gloire fasse son entrée pour ouvrir les portes de prospérité, de progrès, de la faveur, de la croissance, d'élévation dans vos vies. Comme je dis, peuple de Dieu, notre vie est faite de portes. Il a porte de bénédiction. Il a plusieurs portes dans nos vies. Notre vie est faite de portes. Donc, porte de bénédiction. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans la vie de ton peuple. Porte de bonheur marital. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans la vie de ton enfant, de tes enfants. Porte de la vie professionnelle. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de la vie spirituelle. Élevez vos linteaux maintenant. Le peuple de Dieu vous attend. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de faveur. Élevez vos linteaux. Porte d'opportunité. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je déclare, je décrète cet après-midi que le nom de Jésus brise toute porte devant toi et te hisse maintenant au-dessus de tes ennemis qui te combattent. Que tout ce qui t'aidait à se manifester
dans ta vie depuis longtemps se manifeste maintenant. Que ta destinée prophétique qui va se manifester s'accomplisse maintenant. Que les bénédictions de la fin de ce mois s'accomplissent maintenant. Que les sentences, les malédictions, les maladies s'annulent par le sang de l'agneau. Je déclare, là où tes parents sont arrêtés, toi tu iras au-delà. Là où tes frères et sœurs sont arrêtés, tu iras au-delà. Tu feras ce que ton père n'a pas pu accomplir. Tu feras ce que ta mère n'a pas accompli. Que toute porte s'ouvre devant toi. Porte, élevez vos linteaux dans la vie de tes enfants. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que vos portes s'ouvrent. Que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Au nom de son fils Jésus de Nazareth. Amen. S'accomplira certainement. Amen. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Amen. Maintenant, c'est là. Clôturer avec une prière. Le lion de la tribune de Juda, gloire, honneur, puissance te soit rendu éternellement. Tu es le grand Dieu de l'éternité. Tu es le créateur de l'univers. Jésus, tu es le roi, la paix, la joie, le bonheur. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant. Célébrons à jamais notre roi. Papa, merci de nous avoir tant aimés en donnant ton Fils unique, mais que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Le psaume 24 est un chant de triomphe. Notre Sauveur Jésus-Christ a remporté la victoire sur le diable. Le roi de gloire a fait son entrée glorieuse à la droite de son Père. Père céleste, nous te disons merci pour ton amour pour nous. Aide-nous à nous attacher à toi, à être fidèles à toi. Dieu de bonté, sans toi l'homme n'est rien. Sans toi, Père céleste, nous sommes perdus. Aide-nous à t'aimer comme toi tu nous aimes. Nous sommes dans l'allégresse pour la résurrection de Jésus-Christ. Gloire, honneur, puissance à l'agneau, notre roi éternel. Jésus-Christ, le roi de gloire, a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Il a fait son entrée glorieuse pour être reçu par Dieu lui-même. Père, nous voulons te dire merci. Merci. Parce que c'est grâce à cette résurrection aujourd'hui
Et papa, nous sommes réconciliés avec toi. C'est grâce à cette résurrection que nos péchés vraiment ont été pardonnés. Et nous avons la victoire dans nos combats sur l'ennemi. Merci. Parce que grâce à cette résurrection, vraiment Seigneur, papa, éternel des armées, nous sommes vraiment rapprochés de toi. Et maintenant Seigneur, merci. Merci pour tout. Papa, je confie Seigneur la vie de tout un chacun de nous. Pour nous aider vraiment de chercher de tout notre cœur à te mettre au premier rang, Père Céleste. Nous avons besoin de toi. Avec toi, tout est possible. Pour nous aider, pour que nos cœurs soient attachés à toi. Père, la finalité de tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est d'être auprès de toi un jour, à ta droite. Merci. Merci pour tout. Sois au contrôle de notre nuit pour nous protéger. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Amen.